J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. De transmettre. Donc on va laisser Christian relayer la question Internet avant de continuer. Oui, bonjour. Oui, bonjour pasteur. La question Internet, c'était: est-ce convenable de faire le test du sang avant le mariage? Est-ce convenable de faire le test du sang avant le mariage? Bon, je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre à ça, mais je pense que si on veut la transparence totale, on peut faire ça. Hein. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais ce n'est pas non plus mauvais. Donc je crois que ça peut aider aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Quand on a fait le test, est-ce qu'on va faire marche arrière après? Donc je pense que le plus important, c'est de savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu, si on est certain d'être dans la volonté de Dieu. Après, dans la liberté de chacun, on peut faire les tests qu'on veut. Peut-être qu'il y aura des mesures à prendre par rapport à la prière ou par rapport à des soins médicaux. C'est possible. Hein? Donc je dis que c'est à chacun de voir avec le Seigneur. Et puis, il y a une autre question qui m'avait été posée. Oui, est-ce que c'est toujours dans... C'est une autre question, oui. Tu peux lever la main puisque... Voilà. Une autre question qui m'avait été posée la dernière fois par mon fils, c'était... mais oui, mais tu as dit que tu as dit que c'était difficile pour Dieu de changer le cœur de l'homme, alors que Dieu est tout-puissant. Oui, c'est vrai, Dieu est tout-puissant et il peut soumettre tout homme. Donc, c'est-à-dire que s'il dit que tu fasses comme le chien, il a la puissance de faire que tu fasses comme le chien. Il a la puissance de te faire taire. Il a la puissance de te tuer. Il a la puissance de faire tout ce qu'il veut d'un homme. Cependant, la conversion, le changement de cœur demande l'accord de l'homme. Puisque Dieu a créé l'homme libre, oui, il lui faut un certain temps pour arriver à convaincre l'homme de céder à lui. C'est une réalité. Donc, maintenant, quand on dit difficile, c'est dans le sens où il lui faut un certain temps. Ce n'est pas dans le sens où il lui manquerait une capacité quelconque. Non, c'est juste que l'homme étant dur pour céder à Dieu, il faut un certain temps à Dieu pour amener l'homme à renoncer à lui-même et à le suivre. Ça prend un certain temps. C'est pourquoi on a dit qu'il y a une certaine difficulté. Donc, quand Dieu a mis 15 ans, par exemple, pour former un serviteur, ne pensez pas que, bon, voilà, ce serviteur-là peut mourir comme ça, ou bien il peut s'en aller, et on va trouver un autre rapidement. Ah non, il y a du temps qui est, même pour Dieu, il faut du temps pour amener un homme à être comme lui le veut. Ça prend un certain temps. Il y a donc le temps de mourir à soi-même, le temps de comprendre certaines choses, le temps d'emmagasiner aussi la connaissance. Donc pour former un serviteur de Dieu, ça prend un certain temps au Seigneur. Et c'est pourquoi il nous dit, donc pour une fois c'est Dieu qui nous dit de prier pour quelque chose. Hein. Il dit prier le maître de la moisson. Donc on voit bien qu'il y a quand même du boulot là dans ce domaine-là. Non seulement transformer l'homme, mais l'amener à servir Dieu à 100%, il y a du boulot. Voilà. Mais pas dans le sens que Dieu manquerait de force ou bien manquerait d'intelligence. Non, c'est juste que ça prend un certain temps. Donc ce n'est pas instantané comme on le penserait. Ça prend un certain temps de convertir quelqu'un et surtout de former un serviteur. Ça prend un certain temps à Dieu aussi. Oui.
Pasteur, moi je voulais juste en fait rajouter un petit détail par rapport à ce que tu as dit, par rapport au test de sang. En fait, dans certains pays africains, en fait, c'est obligatoire quand les gens se marient de faire des tests de sang, en fait, pour essayer en fait, d'évaluer la consanguinité pour voir certaines maladies, c'est du genre, en fait, comme la drépanocytose. Après, je sais pas. Oui, mais maintenant, si on trouve qu'il y a problème, donc vous allez annuler le mariage. Non, mais ça, c'est juste un petit détail. Après, toi, tu nous voilà, expliques donc, plus dans le sens biblique. Oui, si c'est obligatoire, je pense qu'on le fait. Hein. On n'a rien à cacher. Donc, un enfant de Dieu n'a rien à cacher. Si c'est obligatoire, on le fait. Et maintenant, la question, c'est maintenant, si c'est incompatible, on fait comment? On annule le mariage ou on met la foi en Dieu? C'est là où la liberté personnelle intervient. Dans tous les cas, il y a une liberté personnelle dans sa communion avec Dieu à prendre certaines décisions. Nous, on ne peut pas donner une ligne de conduite là-dessus. Voilà. Donc, on avait lu 15-32, mais bon, j'aimerais qu'on relise ça, 15-32 jusqu'à 41, avant d'entamer le chapitre 16. Nombre chapitre 15, verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'emmenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, donc on voit un monsieur sanctionné directement lorsqu'il pêche. Là, c'est que Dieu veut montrer que sa parole est sérieuse. Ce n'est pas des paroles en l'air. Sa loi est sérieuse et il fallait respecter le sabbat. Cet homme n'avait pas respecté. Il est sanctionné directement. Ça nous rappelle un peu Ananias et Saphira qui avaient été aussi sanctionnés directement pendant que l'Église était en train de naître. Donc, c'est de se constituer. Donc, ça arrive que Dieu veuille nous rappeler qu'il est tout-puissant. Voilà. Ses jugements sont forts pour... Il est sérieux dans ce qu'il dit. Oui. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Pourtant, même si tu as donné l'exemple d'Ananias et Saphira, mais pourquoi est-ce que Dieu était... tu as donné la réponse, oui, pour montrer qu'il fallait être sérieux, mais sérieux par rapport à la parole de Dieu, mais là, c'est quand même une sanction dure. Oui, mais c'était prévu dans la parole de Dieu qu'il ne fallait pas profaner le sabbat. Parce que là, on voit au jour d'aujourd'hui qu'il y a des personnes qui se moquent aussi de Dieu, des serviteurs entre guillemets de Dieu, qui font boire de l'essence, qui font manger de l'herbe, qui font plein de choses aussi qui n'honorent pas le Seigneur. Mais pourquoi il n'y aurait pas aussi ce genre de sanctions-là? Oui, il y a plusieurs éléments. Je vais vous donner un élément, c'est la naissance de quelque chose. Dieu, quand il fait naître une affaire, il est vraiment rigoureux donc, à ce qu'on ne touche pas à cette affaire-là. Donc on voit que là, le Seigneur est en train de structurer la communauté d'Israël. Il est en train de faire naître cette communauté. Et là, directement, il donne des lois. Il veut qu'on comprenne que c'est du sérieux dès le départ. Dès le départ, même si après, les gens, ça ne sera pas la même sévérité dans la frappe directe, mais au moins les choses seront fixées.
Et on se rend compte que l'histoire du sabbat a été fixée. Hein. Jusqu'aujourd'hui, même en Israël, on ne blague pas avec le sabbat. Donc c'est vraiment fixé. Donc Dieu, au début, il veut fixer les choses. Et quand il veut fixer les choses, il est très sévère lorsqu'on touche aux choses, parce que ce qui est important pour Dieu, c'est les fondements, c'est la fondation. Donc quand il travaille la fondation, il n'accepte aucun écart. Et c'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons aussi plein d'exemples de gens qui commettent le péché tranquillement, qui font des choses sans qu'ils soient frappés directement. Les fils d'Élie n'étaient pas frappés directement. Saül n'a pas été frappé directement. Il y a plein de personnes qui font des choses aussi. Mais quand Dieu est entré dans la fondation, il est très sévère. Il y a un deuxième élément. L'élément est que Dieu ne peut pas faire de favoritisme. Donc quand il est en train... quand on est dans un milieu où le péché est ambiant, il ne va pas frapper une personne alors que tout le monde pêche. Donc c'est ce qui explique que ces faux serviteurs-là, ces faux pasteurs, ne sont pas frappés tout de suite parce que le peuple qui les entoure est aussi dans le péché. Donc Dieu ne peut pas prendre seulement une personne, il frappe, alors qu'il y a plein de gens qui font la même chose. Donc, et ça peut le conduire à éliminer, on va le voir dans la suite, à éliminer beaucoup de gens. Puisqu'il doit être juste. Il ne peut pas juste frapper une personne. Et donc, quand l'atmosphère est telle que le péché est devenu quelque chose de normal, c'est différent. Dieu va vouloir d'abord créer un temps de réveil, de prise de conscience. Il ne va pas forcément frapper un individu. Voilà. Donc, le contexte est aussi important. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Le Seigneur a besoin d'abord de restaurer la vérité. Que les gens sachent c'est quoi la vérité. Quand c'est clair la vérité, après il peut agir parce qu'il y a des justes tout autour. Mais s'il n'y a pas de juste, il n'y a que le mal, mais ça voudrait dire qu'il va éliminer tout le monde. Donc, or, il ne veut pas éliminer tout le monde, il veut sauver. Là, il y a aussi le côté enseignement. Comprenez une fois pour toutes que le sabbat, c'est important pour moi. Voilà, c'était l'enseignement qu'il voulait donner à partir de cette affaire. Oui. Tu as déjà dit que en fait, le sabbat, dans l'Ancien Testament, normalement, ils n'avaient pas saisi. Eux, ils prenaient ça physiquement. Mais en fait, c'était le fait de se consacrer à Dieu. Mais là, on voit que le monsieur, il fait un truc physique. Il ramasse du bois. Oui, mais c'est ça. Donc, on te donne un ordre physique pour te faire réfléchir spirituellement. Ah, d'accord. Ah, mais tout le physique doit être respecté. Ah oui, donc même physiquement, de toute façon, il ne fallait pas... Ah oui, oui. Ok. Mais le but, c'est de te faire réfléchir sur le spirituel. Donc, on continue, le chapitre 16. Et je voulais dire en introduction que depuis le chapitre 11 jusqu'au chapitre 16, nous sommes en train de vivre un problème. C'est qu'il y a une sorte de rébellion face aux autorités établies par Dieu. Et au fait, nous sommes dans un premier, dans une fondation. Avant Moïse, les gens étaient dirigés selon une logique familiale, parentale. C'est le papa qui dirigeait sa famille. Il y avait un chef de tribu, il y avait un chef de clan. C'était un peu familial. Maintenant, nous expérimentons pour une fois une organisation qui n'est plus familiale, mais qui est établie par Dieu, où un homme qui n'est pas de ma famille va me diriger. C'est la première expérience. Donc, comprenons qu'il y a une grande lutte pour que Dieu s'impose, pour que les gens acceptent son schéma d'autorité. Il y a une grande lutte. Donc, depuis Nombre 11, il y a la guerre avec l'autorité, avec les humains établis par Dieu, parce que les gens ne connaissaient pas encore ça. Ils étaient encore dans une logique, c'est mon père je dois obéir à mon père, je dois obéir au chef de famille. Mais là, maintenant, ils sont face à quelque chose que Dieu monte, une organisation véritable où il n'y a pas forcément une question de famille, mais c'est Dieu qui établit les choses. Ils expérimentent ça et ce n'est pas facile. Et l'homme manifeste vraiment sa nature de rebelle, de anti-autorité. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc nous allons lire alors, chapitre 16. Chapitre 16. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben.
Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent : c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant : demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré : écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent : nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous ? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. Voilà. Donc, nous voyons Coré, Dathan et Abiram. Donc, Coré, fils de Itséar, fils de Kéhat, fils de Lévi. Dathan et Abiram, fils d'Éliab et fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse. Donc, comment on réalise ça ? Parce qu'ils disent clairement, ça n'est assez, toute la communauté, tout le monde est saint. Pourquoi vous êtes au-dessus ? On doit être pareil, tout le monde. Donc ça, c'est une notion naturelle. Hein. C'est naturel de penser cela, qu'on est tous des humains, personne ne doit être au-dessus. C'est naturel, mais ce n'est pas biblique, parce que Dieu, dans son fonctionnement, il y a des autorités, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel. Les anges n'ont pas la même autorité. Donc c'est le fonctionnement de Dieu. Et maintenant, eux, ils ont pris ce qui est naturel, ils ont amené ça dans le schéma de Dieu. Ils disent, mais non, mais pourquoi Moïse va être au-dessus, tous sont saints ? Moïse a vécu le même problème avec ses propres frères, donc son frère Aaron et sa sœur. Maintenant, c'est les autres. Maintenant, il conteste qui particulièrement ? Moïse et Aaron. Donc Aaron, qui lui avait contesté Moïse, lui-même, il subit ce qu'il avait fait. Et Moïse a bien compris, parce qu'il dit au verset 10, « Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. » Il a compris que ces gens-là voulaient, non, alors qu'ils étaient déjà privilégiés, parce qu'ils étaient à part les Lévites. Hein. C'est eux qui servaient le peuple, c'est eux qui se présentaient au tabernacle pour faire certains travaux. Donc ils étaient déjà privilégiés, mais eux, ils voulaient plus. Ils voulaient carrément être les prêtres, alors que les prêtres, ça ne devait être que la famille d'Aaron. Donc Moïse a compris que c'est leur problème. Pourquoi Aaron ? Parce que tous sont des Lévites. Aaron aussi est un Lévite, mais Aaron, c'est lui qui produit les prêtres. Et les autres Lévites ne sont pas contents. Pourquoi ce serait seulement Aaron qui produirait les prêtres ? Et Moïse a compris cela. Et eux-mêmes, ils l'ont dit encore. Maintenant, quand on leur fait cette démonstration-là pour leur dire, mais attends, vous êtes déjà privilégiés, mais vous voulez toujours plus. Ils trouvent une excuse. Ah oui, depuis que tu nous conduis, tu nous as sortis d'un beau pays pour nous amener dans des difficultés.
Donc, au fait, ils ont transformé les choses. Moïse était censé les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et ils disent, non, on vient plutôt d'un pays d'où coule le lait et le miel. Toi, tu nous amènes où? Donc, en cela, ils ont attaqué Dieu directement parce que, en échouant dans leur attaque face à Moïse, puisque Moïse fait la démonstration que vous n'êtes pas satisfait, en réalité, vous voulez le poste, c'est le pouvoir. Vous voulez prendre la place d'Aaron. C'est ça votre souci. Alors que c'est Dieu qui a choisi Aaron. Ne sachant pas comment attaquer dans ce sens-là, il change de tactique. Ah oui, mais tu nous as sortis du pays d'où coule le lait et le miel. Maintenant, tu nous amènes où? Donc, c'est comme ça souvent que ça se passe. Quand on attaque une autorité, ça ne marche pas trop, on finira par attaquer la parole elle-même qui consacre cette autorité-là. Et c'est ce qui se passe ici. Nous continuons, verset 16. Verset Non, 15 plutôt. 15. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande, je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dis, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël était autour d'eux, s'enfuit. Je reprends. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offrirent le parfum. Voilà. Donc, c'est horrible, mais c'est ça la réalité de la justice de Dieu. Moïse dit, bon, comme vous prétendez que vous aussi vous êtes des élus, donc chacun va faire une offrande à Dieu. Donc Aaron va faire son offrande, parce que Moïse a bien compris que la personne vraiment qui est visée,
c'est le sacerdoce, c'est le souverain sacrificateur Aaron. Aaron va faire son offrande, son brasier, son feu. Vous aussi, vous allez faire vos feux. On va voir celui que Dieu va agréer. Et donc, on va se présenter devant la tente d'assignation. Et quand il se présente devant, eh bien, la voix de l'Éternel se fait entendre à Moïse et Aaron pour leur dire « Je vais consumer toute l'assemblée ». On peut se poser des questions, mais... Et c'est Moïse, je vais revenir sur la question qu'on peut se poser, c'est Moïse et Aaron qui disent « Ah Seigneur, tu ne vas pas quand même tuer tout le monde !» C'est une personne qui fait la révolte et toi tu veux éliminer tout le monde, c'est pas normal. Quand ils disent une personne, en fait c'est un groupe qui soulève la révolte. Toi tu veux éliminer tout le monde. Donc on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu lui veut éliminer tout le monde? Alors que c'est le groupe de Corée, Dathan et Abiram qui font le problème. Mais pourquoi lui, Dieu veut éliminer tout le monde? Oui. C'est pas grave, hein, tu peux parler. Ils sont peut-être la représentation de l'ambiance générale, que les autres, ils pensaient ça aussi, en fait. Voilà, donc ils sont peut-être la représentation de l'ambiance générale, oui. Un peu de levain fait lever toute la pâte, non? Enfin, dans le sens J'ai pas compris. Dans le sens où, comme il y a un verset qui dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, dans le sens où, si se trouve déjà de l'impureté, ça veut dire que tout est déjà pourri, entre guillemets. Non? Au milieu du peuple de Dieu? Pas très clair. J'ai pas compris. C'est pas trop clair. Alors, pourquoi Dieu veut les éliminer? Parce qu'ils n'ont pas pris position. Donc, quelque part, ce que dit Boris en supposition, ça se manifeste concrètement parce qu'ils ne prennent pas position. Moïse est contesté, vous êtes là comme des spectateurs en attendant de voir entre les deux boxeurs qui va gagner. Comme ça, on va suivre le gagnant. Alors que vous avez eu tous les éléments qui vous ont montré que c'est Dieu qui a établi Moïse, et vous êtes là à attendre l'issue de la confrontation entre Moïse et Dathan et Abiram et Corée. Donc, Dieu a considéré ça comme de la complicité, c'est ce que Boris dit. Mais là, ça se manifeste puisque eux, ils ne disent pas « nous prenons le parti de Moïse ». Tout simplement, ils sont là en train de regarder pour attendre qui finalement va être approuvé par Dieu. Alors, mais Dieu avait déjà placé les choses bien avant. Il avait déjà bien établi les choses. Mais vous dites rien, sous prétexte que on ne sait pas, on est troublé. Il y a des gens qui disent on est troublé, mais vous êtes troublé par quoi? Tout ce que Dieu a fait avec Moïse et Aaron dès le départ, il vous a sorti d'Égypte. Aujourd'hui, vous voulez remettre en question la chose. C'est pourquoi Dieu a considéré, comme finalement le dit Christelle aussi, le levain a influencé. Dieu savait que toute la pâte était contaminée. Mais ça ne se voyait pas. C'est pourquoi il voulait éliminer tout le monde. Oui, le pasteur David, et puis il y a Christian au fond là-bas. Oui, pasteur. Comment faire, justement, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame? Parce que souvent, on a entendu dire que lorsqu'on prend position pour le serviteur de Dieu, ça paraît comme de l'idolâtrie. Donc, prendre position, choisir un camp, et le camp entre guillemets, du serviteur, ça paraît comme être de l'idolâtrie. Oui, ça c'est des... Moi, je pense que c'est des arguments faciles. Je pense que quand on a un débat, on doit discuter sur la chose. Mais dire un argument, mais si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est parce que tu idolâtres l'autre, c'est parce que c'est ta femme. Non, moi je pense que ce n'est pas des vrais arguments, ou bien c'est parce que c'est ton mari. Ce n'est pas des bons arguments. Les arguments, nous devons les tenir sur la chose elle-même. Dire non, ce que tu soutiens là est faux. Même si c'est son mari, même si qui que ce soit, on doit discuter sur les faits eux-mêmes. Sortir l'argument comme quoi, c'est parce que si tu es idolâtre que tu le suis, c'est des arguments des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas dans la vérité du débat, alors ils prennent des arguments non conventionnels. Je pense que
les choses étant établies, la Bible est déjà là, nous devons prendre position par rapport à ce qui est écrit. Donc quand il y a un conflit, les gens, l'apôtre Paul lui-même a dit, je veux venir et on va discuter de la chose devant témoin. Donc l'apôtre Paul n'a pas dit, je suis apôtre, c'est moi qui ai raison. Il dit, je veux venir. On va discuter les choses devant les témoins avec la parole de Dieu. Donc quand il s'est présenté, si le pasteur a raison, on suit la personne qui a raison. Donc les choses sont présentées et on en discute. Est-ce que être positionné inclut forcément qu'il y ait une attitude qui demande qu'on a fait un choix? Par exemple, il y a des personnes responsables d'une église qui sont critiquées par les gens de l'extérieur, faussement accusées. Et les propres membres de l'église restent comme dans une position neutre. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est la position du peuple qu'on voit là. Donc, voilà, maintenant la question c'est comment se positionner clairement, c'est-à-dire quoi, c'est en... Mais dire aux gens qui le font que vous êtes dans le faux, dans ce que vous faites là, vous êtes dans le faux. Vous ne respectez pas la parole. Parce que vous n'avez pas pu démontrer clairement que la personne a péché. Mais vous continuez à parler, vous êtes dans le faux. Il faut être honnête pour le dire aux gens. Ce n'est pas, de l'idolâtrie, c'est de la vérité. Maintenant, il y a des gens qui ne font pas ça parce qu'ils se disent, on va dire que je suis idolâtre. Ah non, on doit soutenir la vérité. Donc lorsque la vérité est établie, on doit la soutenir. Mais on a un cas concret ici avec la lecture qu'on est en train de faire. Ces gens-là n'ont rien dit. Mais pourtant, Dieu voulait les consumer. Pourquoi il voulait les consumer? Mais parce qu'ils n'ont pas pris position. Votre responsable, il est attaqué injustement. Vous êtes là en train de voir, peut-être que lui, il va être mis de côté comme ça, on va suivre Corée et d'atteindre Abiram. Mais vous oubliez que c'est Dieu qui avait placé les choses. Qu'en faisant cela, vous contestez Dieu lui-même. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 13 que toute autorité vient de Dieu. C'est dans ce sens-là. Il faut faire attention. Donc il faut bien placer les choses, comprendre. Non, attends, qui est l'autorité ici? Comment Dieu a fait les choses ici et choisir. Donc on ne peut pas être là à dire, bon, on attend de voir l'issue de la bataille. Et non, je trouve que ce n'est pas juste. Nous, on a été parfois sous l'autorité des gens qui n'étaient pas gentils avec nous. Mais quand on les menaçait, moi, j'ai redressé les gens qui les menaçaient pour dire non. Là, vous n'obéissez pas à la parole qui dit ça. C'est pas que Pourtant, la personne que moi je défendais, elle était contre moi. Mais moi, je respectais la parole qui fait que du moment qu'on est dans cet endroit-là et que c'est lui l'autorité, nous devons considérer que c'est Dieu qui l'a mis là. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, moi, je ne veux plus, par exemple, au Congo-Kinshasa, parce que je considère que le président en place, il est un imposteur. Donc, comme j'ai cette position, je ne préfère pas y aller. Parce que si j'y vais, je me dis, je devrais me considérer sous son autorité. Or, comme je n'accepte pas cette autorité-là, donc je préfère ne plus y aller. Donc, si j'y vais, je dois changer de langage. Je dois considérer qu'il est là par Dieu, donc je dois lui obéir. Donc, il faut choisir. Donc, quand on est quelque part et qu'il y a une autorité, on considère que Dieu l'a placé, donc on obéit. Mais si on considère que ce n'est plus Dieu, dans ce cas-là, on se retire et on laisse Dieu juger la personne. Mais quand on est là, on te dit, ah non, il faut être neutre, parce qu'il y en a même qui disent parce qu'on ne sait jamais. Donc, ils n'ont même pas un truc, ils n'ont même pas un élément clair, mais ils se disent, bon, peut-être les accusations sont vraies, on ne sait jamais, les gens aussi se cachent. Donc là, on est carrément dans le soupçon, on est carrément dans l'imagination. Les faits n'ont pas démontré que la personne a tort, mais tout simplement parce que la personne est accusée, vous vous muez en spectateur, en observateur. Dieu a voulu les éliminer. Il a considéré que c'était des gens qui étaient eux-mêmes aussi mauvais. Et il faut qu'on fasse attention, il faut prendre le parti de Dieu toujours. Le parti de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible nous explique quelle position prendre en cas de conflit quelque part. On est dans une famille, même si le papa a tort, nous n'allons pas dire l'enfant a bien fait de l'injurier, même si c'est le papa qui a mal commencé. Donc, quand on vient arbitrer une affaire comme ça, on commence par remettre les pendules à l'heure. Tu es enfant, il est papa, quoi qu'il fasse,
tu ne peux pas lui parler de telle manière parce que c'est l'autorité. Maintenant, on revient sur le sujet. Effectivement, sur le sujet, tu as raison. Voilà. Donc, soyons dans la parole. Soyons dans la parole. Oui, Pasteur Moshe, il y avait une question Internet. Bonjour, je souhaiterais comprendre pourquoi Aaron n'avait pas été puni comme les autres, car Aaron avait également persécuté Moïse. Oui, on avait expliqué la dernière fois que nous supposons, puisque c'est Marie qui a subi la lèpre, on suppose que c'est Marie qui était la vraie instigatrice de cette contestation familiale contre Moïse, et Dieu avait frappé également Marie. Maintenant, le niveau d'attaque n'est pas le même. Ici, on finit par contester qui? On finit par contester Dieu. Alors que dans le cas de Moïse, d'Aaron et Marie, on conteste que l'humain. On dit, Moïse, nous tous, tu n'es pas le seul à qui Dieu puisse parler. C'est vraiment l'homme qu'on attaque. Même si après, c'est loin de Dieu, on n'en disconvient pas. Mais il y a un côté vraiment humain, moi aussi je peux faire. Donc ça s'est arrêté là. Alors que, ici, qu'est-ce qui se passe? On conteste l'homme. L'homme explique les choses, on ne sait plus trop quoi dire, on conteste qui? Dieu lui-même. Parce qu'on dit, tu nous as sortis du pays d'où coule le lait et le miel. Donc on contredit Dieu qui, lui, Dieu dit, je vous ai sorti de la servitude pour vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Vous vous dites, non, c'est le contraire. Il nous a sortis du pays d'où coule le lait et le miel, il nous amène nulle part. À partir de là, ça a dépassé le niveau de Moïse, c'est devenu la contestation directe. Même si en attaquant Moïse, c'est déjà la contestation vis-à-vis de Dieu, puisque c'est l'autorité établie par Dieu. Mais là, ça devient direct à Dieu et la sanction est plus grande là, puisque Dieu est accusé directement. Alors qu'avec Aaron et Marie, il y a la jalousie qui est là sur l'homme et on s'arrête à un certain niveau sans attaquer Dieu lui-même. Même si en attaquant Moïse, on attaque Dieu indirectement, mais ce n'est pas le même degré. Et on a l'habitude, moi j'ai plutôt l'habitude de le dire, c'est-à-dire que tu peux m'injurier comme tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi de faux, je te pardonne même à l'avance et je te bénis. Mais si tu touches à l'œuvre de Dieu, là tu me verras aussi différent. Donc moi, humain, tu peux dire tout ce que tu veux de moi, mentir comme tu veux, tu es pardonné, tu es béni. Que Dieu te sauve, que Dieu te parle, que Dieu voilà, te fasse du bien. Mais si tu touches aux brebis du Seigneur, que le Seigneur m'a confié à diriger, là tu auras affaire à moi. Pas à moi, pas avec les mains, donc on comprend. Donc là, je vais réagir maintenant. Mais tant que c'est moi que tu vises, en critiquant, en mentant, en faisant tout ce que tu veux, tu ne me verras jamais réagir. Mais le jour où j'apprends que tu es en train de prendre des brebis pour leur donner une fausse doctrine, pour les amener loin de Dieu, ah ben là, je vais prier que le Seigneur te stoppe. Voilà. Mais tant que tu me critiques moi-même, je ne prierai même pas que le Seigneur te stoppe. Je te bénirai. Mais si tu t'amuses à toucher à l'œuvre de Dieu, je prierai le Seigneur en ce moment-là. Donc c'est quand même une différence. Attaquer l'homme lui-même, même si d'une manière indirecte c'est attaquer Dieu, ce n'est pas le même niveau que finir par contester la parole de Dieu. Eux, ils ont fini par contester la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a frappés sévèrement. Oui, il y a des mains qui se sont levées. Oui. Donc nous pouvons dire que tout groupe établi par Dieu a toujours un responsable. Et parce que nous voyons certaines personnes qui disent que bon, nous on se réunit et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et donc le conseil aussi serait que il n'est pas bien d'intégrer un groupe où les membres disent que un groupe chrétien, où les membres disent que chez nous il n'y a pas de chef, on fonctionne comme ça. En tout cas, nous voyons bien que, je l'ai dit en introduction, le nombre 11, en nombre 16, nous sommes confrontés à la nature humaine qui refuse de chef. Donc c'est, puisque avant c'était naturel, que papa soit un chef, c'est naturel. Que maman soit une sorte de chef,
c'est naturel, elle t'a mis au monde. Pendant un temps, tu restes faible vis-à-vis d'elle, elle te fait tout, c'est naturel. Les gens n'étaient pas encore habitués spirituellement à voir des responsables. De nombre, vous vous rendez compte, 5 chapitres, c'est toujours le même sujet qui revient. C'est le même sujet qui revient, c'est-à-dire que l'homme ne veut pas de chef spirituel. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, tous ces groupes-là, c'est dû au fait que beaucoup sont dans leur cœur, dans le refus d'avoir un responsable, dans le refus d'avoir un chef, et ils pensent que tout est arasé, égalisé dans les choses de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Les choses de Dieu, il y a une structure, il y a des autorités, et on va le voir dans tout le Nouveau Testament pareil. Même Paul, il dit mais un groupe qui naît, ça peut arriver comme ça, pendant un temps, qu'il n'y ait pas de responsable, mais viendra toujours un temps, il faut qu'il y ait des responsables. Et on voit le cas, Paul qui dit à Tite, il dit à Timothée, vous nommez, vous établissez les anciens partout dans les églises que nous connaissons, puisqu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église du Seigneur. L'humain, quand on voit charnellement, on peut dire que, humainement parlant, l'homme convoite toujours contrôler, diriger. Est-ce qu'on peut dire que dans ces groupes-là, il y a des gens qui ne s'expriment pas, mais qui ont soif quand même d'être chefs? Ah oui, puisqu'ils sont là parmi les 250. Il n'y avait que 3 qui parlaient, mais il y avait 250 qui étaient là, dans les environs, se disant que quand les 3 vont prendre le pouvoir, moi je vais être telle chose. Ouais. Donc oui, c'est l'amour du pouvoir qu'il y a dans chaque homme. Et maintenant, quand nous sommes dans des structures avec des dictateurs, dès que tu parles, c'est la prison. On ne voit pas trop ça. Mais quand on est dans des structures où il y a la liberté du Saint-Esprit, Dieu te parle, il me parle. Il parle à la sœur, il parle à tout le monde. Nous tous, nous avons la Bible. Nous tous, beaucoup ont fait des études. Tout le monde peut lire. Il y en a même qui peuvent traduire de l'anglais au français. Donc, finalement, tout le monde croit qu'il est capable de faire tout. Et c'est une erreur. C'est oublier que nous sommes semblables à un corps. Dans un corps, il y a plusieurs organes. Et il y a bien un cerveau qui donne les instructions à tous ces organes pour que ça marche. Donc, il y a bien une tête à chaque fois. Et dans tous les membres, il y a bien un canal qui amène les vitamines à tout le monde. Donc, on doit comprendre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dans le monde et avec Dieu. Mais dans le cœur humain, il y a toujours la soif du pouvoir. Dans le cœur humain, il y a toujours la réalité de dire « je dois être comme l'autre ». Mais c'est normal puisque c'est le péché d'Adam. Adam a voulu être comme Dieu. Et c'est ce qui va se manifester par la suite dans la communauté des hommes. Il y a des gens qui auront du mal toujours à accepter l'autorité parce que c'est le péché d'Adam qui continue toujours à fonctionner. Oui. D'accord. Après, il y a Christian derrière. Oui, j'avais une question. En fait, tu as donné l'exemple par rapport aux dirigeants qui, malgré ce qu'ils te faisaient, tu as repris les gens qui l'attaquaient. Donc, malgré les méchancetés, il était dans la vérité toujours. C'est pour ça que tu les as repris ou c'est pour le principe de l'autorité? C'est pour le principe. C'est mon pasteur, même si il manifeste des attitudes un peu contre moi, mais du moment que je l'accepte comme pasteur, quand quelqu'un veut détruire le travail qu'il fait, je m'oppose. Voilà. Même si personnellement, je souffrais de lui. Voilà. Mais je considérais que tant que Dieu ne m'a pas demandé de quitter et que je suis là, je lui ai été soumis. 1 Pierre 2,18 nous le dit, mais bon, vous nous obligez à aller dans le Nouveau Testament. On va lire 1 Pierre 2,18. Vous savez, le principe d'autorité, c'est agréable. Les gens commettent l'erreur de résister à ça. Au contraire, le principe d'autorité, c'est ça qui attire Dieu. Parce que le jour où cet homme a voulu vraiment me faire du mal, il n'a pas pu. Parce que moi, je l'étais tout le temps soumis. Et le jour où Dieu m'a libéré de son joug, et que lui, il a voulu vraiment me faire du mal, mais il était sans puissance. Parce que moi, j'ai respecté la parole de Dieu. C'est ça, les gens négligent la puissance de Dieu. Dieu, quand on respecte ses principes, il ne peut pas laisser quelqu'un nous marcher dessus. Il nous défendra. 1 Pierre 2, 18. Frère Siméon. 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres
non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Verset 19. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Voilà. On peut lire, oui, 20 aussi. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Donc c'est cela. Donc Dieu ne dit pas, ah non, 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 il faut choisir. Non, du moment que Dieu te dit, je te place ici, et que on n'est pas trop gentil avec toi, la question que tu dois poser à Dieu, je quitte ou pas? Si te dit rien, si te dit tu quittes pas, ben tu te soumets. C'est comme ça. Et même au mauvais maître. Mais parce que tu es tellement sûr que ton Dieu est avec toi, il s'occupera de tout. C'est même une question. En fait, c'est pourquoi on revient au péché d'Adam. En réalité, tu considères que c'est Dieu qui les utilise pour te briser, toi. C'est tout simplement ça. En réalité, quand tu contestes contre Dieu qui les a placés pour te briser. C'est tout simplement ça. J'avais une autre question, pasteur. Tu disais par rapport au fait de se positionner quand il y a une situation où, enfin, tu as donné l'exemple du débat, mais est-ce que donc du coup, quand les personnes ne se positionnent pas, c'est dangereux? Et est-ce qu'il faut qu'elles aillent jusqu'au bout du processus? J'ai entendu ça, alors il faut que je non, pas jusqu'au... Non, positionner dans le sens de prendre la part de la parole de Dieu. C'est positionner... Ce qu'il faut refuser, c'est de dire le langage « je suis neutre ». Non, il n'y a pas de neutre lorsque l'autorité que Dieu a établie est barrée dans son chemin par quelqu'un. Puisque c'est votre œuvre. Il faut comprendre que les choses du Seigneur, c'est à nous tous. C'est à nous tous. Ce n'est pas à quelqu'un, ce n'est pas à la personne qui dirige. C'est à nous tous. C'est pourquoi moi je défendais cet homme-là quand on voulait lui faire du mal. Parce que je considérais qu'il travaille pour notre famille. C'est la famille de Dieu. Donc quand on veut l'attaquer, donc on attaque la famille de Dieu, on attaque l'église du Seigneur. Je me rappelle même à l'époque, il y avait une de nos sœurs de l'époque qui avait quitté l'église. Et quand elle quittait l'église, elle cessait d'écrire des lettres en disant, d'ailleurs, dans plus ou moins tel mois, nombre de mois, l'église va fermer. Mais cette sœur-là, quand elle a quitté, les griefs qu'elle a subis, elle avait raison de contester tout ça. Mais quand j'ai vu qu'elle commençait à dire l'église va fermer dans 4 mois, l'église va fermer dans 1 mois, je ne sais pas, ces prophéties sur la fermeture de l'église, je me suis dit non. Moi, je vois une maman qui a 4 enfants dans l'église, qui vient écouter la parole. Ses enfants sont gardés dans la bonne éducation. Donc, à cause de sa colère, l'église va fermer. Non, c'est là que je me suis désolidarisé de cette sœur-là. Je ne me suis mis plus en contact avec elle, même si je considérais qu'on l'a fait souffrir. Je considérais qu'elle avait raison de dire qu'on l'a fait souffrir injustement. Mais cependant, quand elle a commencé à s'attaquer à l'église du Seigneur, j'ai dit, ah non, moi je vois des gens qui n'ont que cette église comme moyen de grandir spirituellement, qui sont bénis. Le problème de cet homme-là, Dieu lui-même s'occupera, mais pour le moment, moi je ne vois pas pourquoi, à cause de la colère d'une personne, toute une église qui bénit les gens va fermer. Donc, je me suis désolidarisé d'elle. Mais pasteur, du coup, est-ce qu'il y a vraiment des personnes neutres ou bien qui sont en périphérie? Et du coup, c'est quoi le problème? Parce qu'il y a l'œuvre, il y a ceux qui participent, qui travaillent à ce que l'œuvre avance, et puis il y en a qui, des fois, se considèrent comme étant des bénéficiaires, mais un peu en périphérie. Donc, c'est quoi le problème, en fait? Je n'ai pas compris. Je dis que dans l'œuvre de Dieu, il y a des personnes, parfois, qui travaillent donc, à l'avancement de l'œuvre, mais il y a des personnes aussi qui se considèrent en périphérie, et du coup, on le perçoit quand on échange du coup avec elles dans leur état d'esprit ou dans leurs argumentations. Oui, mais on prie jusqu'à ce qu'ils intègrent que c'est l'œuvre de leur papa, c'est pas l'œuvre... Parce que beaucoup pensent que c'est l'œuvre de la personne qui dirige. C'est une des grandes erreurs. C'est ce que Moïse a dit, mais Aaron, c'est qui? Vous voulez la place d'Aaron, mais Aaron, c'est qui? En réalité, votre problème, c'est Dieu, puisque Aaron n'est rien du tout, finalement. Moïse leur a dit, mais vous attaquez Aaron comme si c'était cette assemblée-là d'Israël, et c'était Aaron. C'est pas Aaron. Aaron n'est qu'un homme. Vous attaquez Dieu. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas encore intégré que c'est l'œuvre de Dieu. Mais certains pensent que c'est l'œuvre des personnes qui dirigent.
Mais ces gens-là ne sont pas forcément dans le péché, comme là tu disais, qu'ils sont cachés parmi les 250, mais ils attendent le pouvoir. C'est des gens seulement qui sont là et qu'il faut qu'ils comprennent. Mais Dieu a voulu les éliminer, là. Là, tu parles de quels gens? Là, on parle des gens qui n'ont pas pris position, mais Dieu a voulu les éliminer. Parce qu'en ne prenant pas position, ils ont pris position pour le mal. Voilà. Donc il faut prendre position. Non pas soutenir un homme, mais soutenir la vérité. Il faut prendre position. Il faut prendre position. Oui. Mais il faut s'asseoir parce que... Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport le fait de soutenir une personne, mais quand on sait que, par exemple, il y a des brebis qui sont dans ils sont avec des gourous ou bien des faux pasteurs qui les emmènent à faire des choses comme expliquait tout à l'heure Christelle, à manger de l'herbe ou tout ça. Comment tu veux soutenir des gens comme ça? Moi, on n'a pas parlé de ce genre de personnes. Non, je parle par rapport à ce que tu expliquais. Que, c'était pas mon cas. Moi, j'ai parlé des griefs personnels. La personne me faisait souffrir, moi. Non, voilà. Excuse-moi. Oui. Je disais que, par exemple, tu expliquais que par rapport à la personne avec qui toi tu étais, tout ça, malgré que effectivement il te faisait souffrir, oui. Mais tu défendais l'œuvre. Voilà. Il fallait le soutenir. L'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu. Je défendais l'œuvre de Dieu. Et sa place dans l'œuvre de Dieu en tant qu'autorité. Oui, voilà. Donc ma question était, mais il y a aussi des personnes, par exemple, qui se retrouvent dans des mains des faux serviteurs, mais pour eux, ils restent là quand même parce qu'ils soutiennent qu'il est dans le vrai, tout ça, donc ils vont le défendre aussi. Mais non, parce que là, j'ai bien dit, la base de tout, c'est les faits. Ce n'est pas les hommes. Il y a un fait donc, qui est là, on discute du fait. Un exemple... Moïse a pris la femme éthiopienne. Mais discutons-en. Pourquoi on attaque directement Moïse a pris une femme éthiopienne et conclusion, nous tous, Dieu peut nous parler. Donc finalement, Moïse n'est pas le seul à qui Dieu parle. Là, c'est ça que nous reprochons. Nous disons, en ce moment-là, chacun doit dire non, Marie, non, Aaron. Le problème, ce n'est pas est-ce que c'est Moïse qui est notre chef. Ce problème-là a déjà été réglé depuis l'Égypte. Le problème, c'est la femme éthiopienne. Restons sur ça. C'est ça, prendre position. Ce n'est pas suivre la masse comme ça. On est en train d'attaquer l'autre. Est-ce qu'il est notre chef? Et toi aussi, tu te tais, tu regardes. Non. Tu dois dire non. Le problème n'est pas là. Vous contestez qu'il a pris une femme éthiopienne. Discutons-en. C'est prendre position sur la parole. Ce n'est pas prendre la position pour quelqu'un, mais pour la parole, pour la vérité. Et là, la vérité, c'était que c'est Moïse et Aaron qui étaient établis. Donc, il fallait prendre position pour cette vérité-là. Oui, voilà. Ça j'ai bien compris. Mais moi maintenant, ce que je veux te poser comme question, c'est que une personne qui est dans le faux, il peut être soutenu par des gens en pensant qu'ils sont dans le vrai. Donc à ces gens-là, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit « Oui, mais moi, mon pasteur, il fait ci, et moi, pour moi, par rapport à la parole, il n'est pas dans la vérité », je vais lui dire « Quitte là où tu es ». C'est ça que je veux dire, non? Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on traite là. Ça, c'est une autre affaire encore. Donc, je vais alors résumer ce que tu as pensé. On est quelqu'un qui est dans une église dirigée par un sataniste, dirigée par un faux serviteur. Eh bien, on lui démontre par les faits que ce qu'on leur fait n'est pas biblique et que, forcément, c'est satanique. Mais, un exemple, on voit quelqu'un juste parce qu'il a fait un acte que toi, dans ton église, vous n'avez pas l'habitude de faire. Ah, tu conclus directement, c'est un sorcier. Ah non, là, c'est injuste. Nous devons discuter sur les faits. Donc, si les faits sont nombreux, s'accumulant, c'est là qu'on dit il y a un problème. Je ne pense pas qu'il soit vraiment de Dieu. Mais parce qu'il y a quelque chose d'incorrect, directement on conclut que cet homme-là est sorcier et on commence à dire aux gens de quitter cette église-là. Ce n'est pas bon. Nous devons discuter sur les faits et convaincre les gens sur les faits. Au fait, l'idée, c'est celle-là. Discuter sur les faits avec la parole de Dieu, n'est pas dévier, entrer dans des questions d'autorité. Aujourd'hui, nous sommes en France, il y a un président, la Bible dit soumettez-vous aux autorités. Maintenant, on peut discuter d'une décision économique que ce n'est pas, en tant qu'économiste, ce n'était pas trop la bonne, mais de là en conclure que ce n'est pas notre président, allez, on fait une grève contre lui. Ah non! Donc, on conteste la décision économique,
mais il reste notre président. Donc il faut faire, il faut pas, le but, c'est qu'on reste sur les faits, qu'on ne change pas jusqu'à attaquer la parole. Parce qu'eux, ils ont fini par attaquer la parole en disant « Moïse, tu nous as trompés, tu nous as amenés du pays d'où coule le lait et le miel pour aller nulle part. » Ah, là, ils ont attaqué Dieu lui-même. Donc c'est ça le danger qu'on court souvent. Quand on n'arrive pas à tenir un homme, on finira toujours par saisir un homme, on finira par attaquer la parole de Dieu, par attaquer Dieu lui-même. Juste une autre question par rapport à ça. Donc, du coup, une personne peut être... il peut avoir des mauvaises intentions. Et si le berger a des mauvaises intentions, tout ça, mais on peut le suivre parce que au niveau de la parole, c'est pas... Non, je n'ai pas dit ça. Mais je comprends là, c'est une autre encore. C'est une autre question. Moi, je dis, quand tu es dans une structure et que tu considères que Dieu t'a établi là, et que les choses sont faites selon la parole de Dieu, mais tu dois suivre. Tu dois défendre l'œuvre de Dieu. Maintenant, admettons que ton pasteur a giflé quelqu'un. Est-ce que c'est une raison pour dire que ce n'est pas un pasteur? C'est ça dont on est en train de débattre. On n'est pas en train de dire qu'il faut suivre tout le monde. On est en train de dire que lorsqu'il y a un problème, débattons du problème, que ça ne nous amène pas à faire des conclusions qui finalement nous contredisent la parole de Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc on n'est pas dans un cadre où les choses sont fausses, parce que nous-mêmes les premiers, on est là pour dire, si tu es dans un endroit où les choses sont fausses, tu quittes, c'est pas bon, tu vas vers la mort. On est dans un cadre où on estime que les choses sont viables. Maintenant, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des polémiques, il peut y avoir des oppositions. Restons sur les faits, n'allons pas au-delà. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, Christian? Christian, vas-y. Oui, il y a une question Internet. Bonjour pasteur, j'aimerais savoir où se trouve Moïse actuellement, dans le sein d'Abraham ou au paradis? Il est au paradis, selon nos suppositions. Nous considérons qu'aujourd'hui, puisque Jésus avait dit au voleur à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, nous considérons que tous les justes de Dieu sont au paradis maintenant. Oui. Oui. J'avais une question, je ne sais pas si je vais être claire, par rapport au fait de prendre position, notamment par rapport à les personnes qui, comme les 250 ou comme les Corées, tout ça, ont combattu l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle doit être notre attitude, sachant que, vis-à-vis d'eux, du coup, sachant que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a, je n'ai pas retrouvé le verset, mais il me semble qu'il y a un verset qui parle du fait de ne pas manger avec eux, de ne pas leur dire bonjour. Non, c'est plutôt Tite 3,10. Le verset qui dit qu'il ne faut pas leur dire salut, c'est le verset qui parle des gens qui contredisent la parole de Dieu, qui sont dans une autre doctrine. Voilà. C'est pas le cas là? C'est pas... parce que quelqu'un qui va dire que... C'est pas quel cas? Ici, là, dans ce qu'on est en train de lire? Oui. Non, c'est le cas, c'est pourquoi ils sont engloutis par la terre. Voilà. Mais comment tu vas manger avec des gens qui sont déjà engloutis? Voilà, mais maintenant concrètement, donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut pas, avec ces personnes-là, donc pas les fréquenter, pas dire bonjour. En tout cas, c'est écrit dans Tite 3,10, éloigne de toi, après un premier, un second avertissement, tout ce qui cause des divisions. Ok. Tite 3,10. Merci. Voilà. Si les gens respectaient ça, ça éviterait beaucoup de problèmes. Parce qu'à force d'entendre n'importe quoi, on peut retarder sa vie spirituelle comme ça. Donc quand tu sens que quelqu'un cause des divisions, je vous ai donné l'exemple de la sœur que je soutenais dans mon cœur, vu ce qu'elle avait subi dans l'église, mais dès qu'elle a commencé à dire l'église va fermer, l'église va être détruite, ainsi de suite, au fait, elle attribuait cette église à un homme. Or, c'était l'église du Seigneur. Donc maintenant, tant que... c'était viable dans le Seigneur, on n'a pas à dire ça va fermer, ce n'est pas ton problème. Toi, parle de ce qui s'est passé avec cet homme-là, arrête-toi avec cet homme-là, ne continue pas. Maintenant, cette église, bien aimé, si c'était des histoires de
telle chose va fermer. L'islam est toujours là, les catholiques sont toujours là, ça fait des siècles alors qu'ils sont dans le faux. Hein. Ce n'est pas notre problème. Nous, restons sur les faits. On dit, tel mouvement a telle fausse doctrine. Mais aller jusqu'à dire, ah d'ailleurs ça va fermer. Mais qui t'a dit que ça va fermer? Donc ça c'est Dieu lui-même qui doit décider ce genre de choses. Donc restons dans les faits. Ne débordons pas. Et respectons la Bible. Et loin de toi, après un premier, second avertissement, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il y a un jour un frère qui est venu me voir pour m'expliquer comment ses parents critiquaient l'Église, ainsi de suite. Moi je dis, mais tu viens m'expliquer ça pourquoi? Parce que quelque part dans ta tête, c'est mon Église. C'est que toi-même tu as un problème. Tu es responsable dans l'Église. Quand on prie ensemble. Toi aussi tu prêches. Quand ils disent l'Église, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi aussi. Comment tu n'as pas pu leur expliquer que c'est toi qui prêches? Donc quelque part, toi aussi dans ta tête, c'est à moi. C'est pourquoi tu viens faire le rapport. Normalement, tu aurais dû leur dire, ah bon, maman, c'est moi qui veux critiquer. Parce que c'est moi qui prêche là-bas. Maman, c'est moi qui veux critiquer. Parce que c'est moi qui modère là-bas. Voilà. Mais toi, tu es venu dire, ah, ils ont dit ça. Mais oui, mais c'est toi qui travailles. Donc, quelque part, dans ta tête, c'est à moi. Donc, on doit sortir de ça. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc, on en parle. Tu dis, non, oh, là, maman, là, c'est de moi que tu parles parce que c'est moi qui ai prêché vendredi. Hein. Voilà. C'est ça. Il faut rester dans les faits. Mais quand on quitte les faits, on est dans l'imagination. C'est l'imagination. Soyons dans les faits et discutons en fonction de la parole de Dieu. C'est très important. Ceux qui ne sont pas dans les faits, ceux qui ne sont pas, ils ne sont rarement aussi dans la transparence. Ils vont traiter les choses dans les coulisses. Ils ne traitent pas les choses en face. Non, il faut traiter les choses en face. L'apôtre Paul a dit, je viendrai, on discutera de ça devant témoins. Tu as entendu quelque chose, viens traiter ça en face. Mais tu restes dans les coulisses et tu observes pour voir quand est-ce qu'il va faire ça. Tu vas observer longtemps. Hein. Donc, non, il faut traiter en face. Tu as appris, non, que le pasteur est millionnaire avec des comptes aux Bahamas. Tu viens le voir. J'ai appris que tu étais millionnaire avec des comptes aux Bahamas. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Soyons transparents. Mais maintenant, quand tu dis pas, tu attends quel jour il va sortir son jet privé. Quel jour il va... Mais tu vas attendre, c'est plutôt une moto, un vélo que tu vas voir, ça sort. Et puis un jour, une mobilette. Mais le jet, ça ne vient toujours pas. Non. Donc il faut être transparent, donc discuter. Donc quelqu'un vient, il te dit quelque chose, il dit, bon, j'irai vérifier. Les enfants de Dieu doivent être comme ça. J'irai vérifier, discuter de la chose en pleine transparence pour éviter tout ce qui cause des divisions inutiles. Vous savez, comme on l'a dit précédemment, l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Parce que si ce n'était pas difficile, le problème serait résolu depuis longtemps. Mais malgré le Saint-Esprit, malgré la présence de Dieu, malgré la présence de la parole de Dieu, les humains sont compliqués. Et donc, quand Dieu a déjà fait quelque chose qui sauve les gens, qui travaille, luttons pour que ça prospère, ça avance. Mais dès qu'on se rend sensible à n'importe quelle parole de division, mais on est en train de se détruire soi-même. Ce n'est pas bon. Donc, prenons position pour l'œuvre de Dieu, pas pour un homme. Mais si maintenant, en prenant position pour l'œuvre de Dieu, nous devons défendre un homme, on le défend parce qu'on ne défend pas lui, mais on défend le processus dans l'œuvre de Dieu, tel que ça se fait. Voilà. Donc nous continuons. Finalement, on s'était arrêté au verset 35, je crois. 35. Un feu sorti d'auprès de l'Éternel. Ah bon? Non. On s'était arrêté au verset 26. 25, voilà. Moïse se leva. C'est bien là, hein? Oui. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien à ce qui leur appartient. »
de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Voilà ce qui s'était passé. On continue. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont présenté devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. » Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne soit comme Coré et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Coré. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Voilà la situation. L'homme peut être vraiment très dur dans son orgueil, parce que ils ont vu la terre s'ouvrir, avaler des gens, mais ils reviennent encore contester. C'est pour nous montrer que la sévérité ne changera pas forcément le cœur de quelqu'un. Frapper les gens ne changera pas forcément leur cœur. Seul l'amour de Dieu peut changer le cœur de quelqu'un. L'apôtre dit, Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la vérité et la grâce.
La vérité, c'est que, voilà, ce n'est pas en frappant les gens, ce n'est pas en les fouettant que leur cœur va changer. L'homme est vraiment, comme on dit dans la parole, il a un cœur tortueux. Et je me souviens de Apocalypse au chapitre 16. Apocalypse au chapitre 16. À partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse 16, 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, j'ai toujours pensé à ce verset-là, c'est-à-dire que Dieu va envoyer des anges qui vont faire souffrir terriblement les hommes sur la terre afin qu'ils soient réduits à rien, pour qu'en dernière extrémité, ils se disent « mais on n'est rien ». Alors, il n'y a qu'un seul qui est Dieu, mais rien. Il est écrit qu'ils blasphémèrent même contre Dieu. Ils blasphémèrent même. Nous voyons des souffrances dans des pays d'Afrique centrale. Souffrances terribles. Au lieu que les gens disent, ben, on se trompe dans notre façon de prier, on se trompe dans notre façon de louer Dieu, on se trompe dans notre façon de considérer Dieu. Repentons, nous. Non. Ils disent même que leurs pays sont des pays prophétiques. Donc, mais l'homme peut être très très dur dans sa résistance à se repentir, à reconnaître ses torts. Il peut être très 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 dur. Très 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 dur. C'est pourquoi nous devons prier vraiment que le cœur de Pierre, on a parlé de ça, l'endurcissement, hein. C'est vraiment une réalité. Nous devons prier que Dieu change le cœur de Pierre en cœur de chair, parce qu'il y a des gens qui pensent, qu'ils pensent que le monde c'est eux. Donc tout le monde doit faire comme eux. Et comme Dieu ne fait pas comme eux, c'est Dieu qui doit changer. Donc il reste ferme sur cette position-là. C'est vraiment sérieux. Et là, malgré le fait que les 250 hommes sont morts, de quelle manière la terre qui s'ouvre les engloutit? Non, là c'est les familles de Corée, mais la terre les engloutit. Et leurs maisons, et tout, et leurs biens. Ensuite, quand on dit s'engloutit, hein, on ne va pas dire « Ah, mais c'était juste une coïncidence, ça devait être une sorte de tremblement de terre qui s'est... » Non, après ça s'est refermé. Non seulement ça s'est ouvert, ça s'est refermé après. Donc ce n'est pas un tremblement de terre qui va rester ouvert. Non, ça s'est refermé, c'est vraiment Dieu. Et 250 qui meurent d'un coup. Malgré ça, le peuple vit encore en masse contre Moïse. Les gens oublient vite. Même quand Dieu va faire des exploits, ils vont oublier. Leur cœur est trop mauvais, ils vont revenir toujours en force. Et c'est ce qui se passe là. Oui? C'est plutôt un commentaire, mais c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident de prier pour des gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'on dit maintenant c'est l'amour qui transforme un cœur. Puis en même temps, des fois, on sait aussi que la personne elle doit être brisée dans son orgueil pour réaliser qu'elle est misérable, tu sais, dans son état. Donc, on ne sait plus comment prier. Seigneur, bénis-le, mais éprouve-le. Tu sais. Non, nous, on n'a pas à prier. Nous, on doit prier que Dieu les convertisse. Ben oui. Nous, on ne doit jamais prier que Dieu éprouve quelqu'un. Hein. Non, mais... on doit ne pas, surtout les mamans, elles prient pour la conversion de leurs enfants, mais dès que Dieu va frapper les enfants, aïe, la prière change. Dieu, sauve mon enfant, fais ceci, qu'il réussisse à l'école,
que, oui, mais Dieu est en train de le briser justement pour exaucer ta prière. Ah non, 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 ça change. Et il y en a qui disent, pasteur, j'ai compris, j'ai abandonné les enfants entre les mains de Dieu. Un mois après, il revient encore dans le bureau. Ah, pasteur, là, il est vraiment malade. Là il est... Moi, je dis, mais ma soeur, tu avais dit que tu l'avais abandonné entre les mains de Dieu. Ah oui, 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 oui. Donc, mais c'est toujours... ça part, ça revient. Donc, nous, on n'a pas à prier que Dieu éprouve quelqu'un. Nous, on doit prier que Dieu change quelqu'un. Mais on doit supporter maintenant quand il est éprouvé. Être ferme, dire, ah non, mon cher, tu es éprouvé là. C'est ça. Donc, on t'apprend que sa voiture a été volée. Ben voilà, mon fils, là, tu es éprouvé. Reviens au Seigneur. Mais là, les gens changent de langage. Ah ben, c'est mon fils quand même. Oui, mais qui ne savait pas que c'était ton fils? Donc, tout le monde sait que c'est ton fils, mais là, tu avais prié pour ceci, mais respecte ta prière. Donc, nous devons prier toujours que Dieu manifeste son amour et les sauve. Ok, donc, et quand ils sont éprouvés, nous constatons et nous prions pour qu'ils se laissent briser et changer. Et là, finalement, comment ils ont été sauvés? Intercession de qui? De Moïse encore. Ça, c'est le vrai serviteur de Dieu. Quand vous voyez un serviteur se réjouir que quelqu'un est frappé, je ne dis pas que c'est un faux, mais il a tapé à côté. Voilà. Un vrai serviteur de Dieu ne va penser qu'à sauver. Il n'a pas le temps, pour une simple raison, bien-aimé. Est-ce que vous, si vous avez une entreprise, vous pouvez vous réjouir qu'un de vos chauffeurs qui vous a manqué de respect a fait un accident et que toute la marchandise a été perdue? Ah, vous ne pouvez pas vous réjouir. Même s'il vous a manqué de respect, cette marchandise-là, c'est à l'entreprise. Le camion, c'est à l'entreprise. Donc, quand quelqu'un peut se réjouir qu'un chrétien est frappé, mais il est en train de se réjouir que lui-même, il est frappé en quelque sorte puisqu'on fait un. Donc on ne peut pas, même si ce n'est pas un chrétien, même si c'est un humain, on ne peut pas se réjouir parce que Dieu aime les hommes. Donc quand les hommes souffrent, notre Dieu souffre aussi. Donc on ne peut pas se réjouir de ça. On ne peut que constater, dire, ah, les gens n'obéissent pas au Seigneur, voilà ce qui arrive. Mais on ne peut pas s'en réjouir. Et donc Moïse refuse ça. Un vrai serviteur de Dieu va lutter jusqu'au bout pour son travail. Son travail, c'est de sauver. Son travail, vous savez, quand les apôtres ont dit au Seigneur Jésus, parce qu'ils n'avaient pas été écoutés dans une ville, ils ont dit, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu pour consumer les gens de cette ville-là? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas se réjouir que quelqu'un souffre. On dit, ah mais oui, il m'a manqué de respect. Voilà, il souffre maintenant. Ah non, 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 non. Le serviteur de Dieu doit toujours vouloir le salut de chacun. Et de tout humain. Même il est écrit, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Donc on doit toujours... Mais maintenant, vous imaginez que Moïse n'est même pas du Nouveau Testament. Déjà de l'Ancien Testament. C'est pourquoi ces gens-là, on les appelle les types de Christ. Moïse, Joseph, David, c'est des Jésus avant le temps, quoi. Quand on regarde leur caractère, leur façon de faire, on se dit, mais on a l'impression d'avoir affaire à Jésus lui-même. Donc il est de cette époque-là, mais il fait les choses comme s'il était de l'époque du Nouveau Testament. Il dit, non, 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 Aaron, va vite faire un sacrifice pour calmer la colère de Dieu, parce que le peuple est en train d'être détruit. Mais c'est le peuple de Dieu, Dieu a décidé de les détruire. Où est ton problème? Son problème, c'est qu'on lui avait confié ce peuple-là. Du moment qu'on lui a confié ce peuple, c'est devenu aussi son peuple. Il ne peut pas laisser Dieu détruire ce peuple-là. Et quand Dieu voit ça, il dit, ça c'est l'homme selon mon cœur. C'est comme ça que je veux qu'un homme soit. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être content que les gens souffrent sous prétexte qu'ils lui ont manqué de respect, sous prétexte qu'ils lui ont créé des problèmes. Non, on ne peut pas aimer la souffrance des gens. La souffrance, c'est quelque chose qui n'est pas bon. On ne peut pas se réjouir que quelqu'un d'autre souffre. Ce n'est pas bon. Oui, il y avait quelqu'un qui avait... Pasteur, je voulais savoir comment en fait, dissocier les sentiments par rapport au service du Seigneur, en fait, par rapport à nos émotions, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, même en tant que ta femme aussi, comment dissocier en fait les sentiments
pour que vraiment la parole prenne le dessus. C'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, une femme est prise pour son enfant et tout. Après, quand Dieu le frappe, après, il y a les sentiments qui reviennent. Mais comment dissocier, en fait, comment ne pas mettre les sentiments, comment ne faire que les sentiments ne prennent pas le dessus dans sa vie. Mais comment? Oui, en le disant, Seigneur, je vais te choisir totalement, aide-moi. Et on peut dire aussi, je te choisis totalement. C'est une décision à prendre. On le décide. Quand l'événement arrive pour te sortir de ta décision, tu résistes. Tu dis non, moi j'ai choisi le Seigneur, j'ai abandonné mes enfants entre les mains de Dieu. Voilà, je tiens bon. Je tiens bon. Parce que sinon, dans certains pays, on ne peut plus travailler. Je vous le dis souvent, en Chine, il y a des pasteurs qui font 4 ans en prison. Parce qu'on leur a dit de ne plus parler de Jésus, mais ils ont continué. Mais ces gens-là ont une femme et des enfants. Alan Yuan, lui, il a fait 22 ans de prison. Maintenant, si tu n'as pas encore choisi Dieu, tu ne peux pas. Tu vas dire, tu vas trouver des contournements. Tu vas dire, non, je vais prêcher Dieu, mais autrement. Avec des signes de sourds, peut-être, langage de sourds, je ne sais pas. Parce que tu veux éviter la souffrance de tes enfants, entre guillemets. Mais quand tu as choisi Dieu, 1, tu sais que tu appartiens à Dieu, tu feras sa volonté. 2, tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais. Ni tes enfants, ni... Donc tu sais que tout est sous contrôle. Parce que le choix, ce n'est pas seulement se sacrifier. Mais le choix, c'est aussi comprendre que tout est sous contrôle de Dieu. Choisir Dieu, c'est ça. Choisir sa parole. Lui, il a dit que l'enfant d'un juste ne manquera pas. Donc, tu choisis Dieu, c'est tout ça. C'est reconnaître qu'il va s'occuper de tout. Il va s'occuper de moi en prison. Il va s'occuper de tout cela. C'est choisir Dieu. Donc, je pense que beaucoup n'ont pas encore choisi Dieu totalement. Et Dieu, justement, permet ces événements-là où il touche un membre de la famille pour voir si, là, tu choisis, qu'est-ce que tu avais vraiment choisi. Donc, on doit choisir Dieu. Si on ne choisit pas Dieu, on ne peut pas le servir à 100%. Il y aura toujours un obstacle. On a vu ça dans certains problèmes où les gens, puisque c'est apparu que c'est leur maman qui a été la source de quelque chose, ils ont négligé l'affaire. C'est leurs frères. Ils ont négligé parce qu'ils n'ont pas choisi Dieu à 100%. Quand on choisit Dieu, c'est l'intérêt de Dieu qui compte. Jésus, combien de fois sa famille s'est mis en obstacle par rapport à son service. Il a dit, ma mère et mes enfants, et ma mère et mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il avait choisi Dieu clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'on néglige sa famille, puisqu'on voit qu'à la croix, il dit, femme, voilà ton fils. Et donc, il s'occupe de sa mère à la croix. Donc, il n'a pas négligé, c'est juste le choix de Dieu, c'est tout. Donc, quand on n'a pas choisi Dieu à 100%, effectivement, on se laissera avoir par les choses humaines. Et il y a plein d'autres choses. Il y a le mariage qui peut être un obstacle pour beaucoup de personnes parce que ça t'empêche de choisir Dieu à 100%. Donc il y a plusieurs autres cas. La fratrie, ça empêche beaucoup de gens à faire l'œuvre de Dieu parce qu'il y a un choix à faire. Donc moi je pense que chacun doit s'examiner et faire le bon choix. Et donc on clôture avec l'attitude de Moïse qui a vraiment été serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est serviteur des hommes, frères et sœurs. Serviteur de Dieu, ce n'est pas professeur d'université pour venir faire des cours. C'est serviteur des hommes. Moïse l'a démontré. Il n'a pas dit, je suis serviteur de Dieu, ils m'en veulent, allez, Dieu les détruit. Mais après, maintenant, si Dieu détruisait tout le peuple. Moïse est serviteur en quoi? Tu restes toi seul avec Dieu. Tu es serviteur en quoi? Donc Moïse savait qu'il était serviteur pour autant qu'il s'occupait du troupeau de Dieu. Même face à Dieu lui-même, Dieu te donne la mission. Occupe-toi de ce troupeau. Eh bien, quand lui-même veut attaquer le troupeau, tu t'opposes à lui. Tu dis non Seigneur, mais par ses moyens à lui, les moyens de Dieu c'est quoi? Toi-même, tu t'humilies pour le peuple. Toi-même, tu te sacrifies pour le peuple. Comme ça, on ne frappe pas le peuple, c'est toi qu'on frappe. Et qui a fait ça par excellence? Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour freiner la colère de Dieu sur l'humanité.
Lui-même, il s'est donné. C'est moi que tu dois frapper. Tu laisses les autres. Bien-aimé, quand j'insiste là-dessus, les gens peuvent penser que j'exagère, j'insiste. Quand les serviteurs de Dieu ne se comportent plus comme ça, sachez qu'il y a un problème. Ils n'ont pas compris Jésus. Je n'ai pas dit que c'est forcément des satanistes, mais ils n'ont pas compris Jésus. Jésus a donné sa vie. Il a dit à Dieu, tu me frappes moi et tu laisses les hommes tranquilles. Tu les sauves. C'est moi qu'il faut frapper. Donc on ne peut pas nous se permettre de maudire un homme. Même, à combien plus faut raison un chrétien pour qui Jésus a déjà payé? Et toi, tu vas lui créer des problèmes. Bien-aimés, respectons les chrétiens, il faut faire attention. Jésus a payé pour eux. Oui, dernière question. Christian? Oui, encore une question Internet. Quand Dieu veut frapper et que le serviteur de Dieu prie que Dieu pardonne, ça donne l'impression que le serviteur de Dieu a plus de compassion que Dieu lui-même. Nous savons qu'il n'en est rien, mais comment expliquer cette apparente contradiction? Oui. Comment expliquer? Parce que Dieu est amour et Dieu est juste. Dans sa justice, il doit punir le péché, punir l'injustice. Maintenant, dans son amour, il veut pardonner. Mais sa justice s'exprime justement par sa colère. Il veut détruire. Et son amour va entrer dans son serviteur pour intercéder. Parce que la justice de Dieu réclame que quelqu'un paye. Donc c'est comme si le serviteur de Dieu, en intercédant, il paye pour le malheureux. Donc c'est ça l'équilibre dans lequel Dieu est. Il envoie son amour sur son serviteur pour que l'intercession de son serviteur empêche sa destruction, que sa destruction tombe sur la personne qui est jugée. Ne nous méprenons pas là-dessus, bien-aimés, je vous en prie. Ne nous méprenons pas sur Dieu. Dieu est amour. Mais il est juste, mais il est amour. On a un bon exemple dans la Bible. Jonas, Dieu lui dit, va dire à ces gens-là, je les détruis d'ici 40 jours. D'ici 40 jours, je les détruis. Mais est-ce qu'il les a détruits à la fin? Non. Quand ils se sont repentis, il a dit, bon, j'annule. Ah, c'est ça qui a fait fâcher Jonas. Parce qu'il se disait, aïe, ça y est, ils vont être détruits là. Mais Dieu dit, non, j'annule. Ne nous méprenons pas. Dieu ne veut la destruction des personnes. Les gens qui espèrent, vous savez, il y a des moments où il y a un conducteur qui nous dépasse méchamment. On espère peut-être qu'un radar va l'attraper là-bas ou bien... Non, toutes ces idées-là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. On espère peut-être un petit accident pour le faire réfléchir. On a vu, frères et sœurs, que malgré les jugements d'Apocalypse, les gens ont blasphémé contre Dieu. On a vu, malgré le fait qu'il y en a qui ont été enterrés, les gens étaient toujours têtus. Ce n'est pas la frappe qui va forcément changer quelqu'un. C'est un mélange de frappe et d'amour. Seul Dieu connaît ce mélange-là. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous demandez seulement que je bénisse les gens. Ne vous trompez pas sur moi pour se réfugier. Ah, il va aller frapper. Ah, tu te trompes. C'est pourquoi on est étonné. Oh, mais il a gagné les élections. Pourtant, on disait, c'est un antichrist. Oui, mais c'est lui qui gagne les élections. Vous imaginez le nombre de dictateurs qui ont attiré la colère des humains. Moi, je me souviens, j'étais à Brazzaville, le président passait, mais les gens qui étaient là autour de moi en regardant les cortèges, c'était le... Donc, en train de... Tout le monde était en train de, comme on dit, chipper ici, là. Mais le type, il est toujours là. Hein? Donc, c'est écrit dans Jacques 1,20, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. D'où, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Bénir, prier. C'est Dieu lui-même qui frappera comme il veut. C'est lui-même qui agira comme il veut. Mais nous, on doit être dans l'attitude d'amour. C'est la partie que Dieu nous laisse. Il ne nous laisse pas la partie jugement et frappe. Il nous laisse la partie amour
et lui garde la partie jugement et frappe. Oui. Question Internet. Quand on dit à une personne, si tu ne te repens pas, je déclare que tu risques tel ou tel mal dans ta vie, est-ce une parole de malédiction en disant cela? Non, ça dépend de dans quel esprit nous le disons. Si c'est l'Esprit Saint qui nous dit, si tu ne te repens pas, telle chose va arriver, c'est une prophétie. Il n'y a pas de mal. Mais si on dit ça dans l'esprit de l'obliger quelqu'un à changer, parce qu'il y a des gens qui veulent menacer tout ça charnellement pour amener quelqu'un à changer. Non, on doit dire les choses telles que ça vient. Si ça vient vraiment dans un esprit tranquille, pas dans le but de vouloir convaincre à tout prix, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on ne doit pas chercher à manipuler les gens en leur faisant peur. Donc on doit dire les choses. Si on doit faire peur parce que c'est Dieu qui nous a mandaté pour cela, là, il n'y a pas de souci. Mais si on doit le faire parce qu'on veut convaincre, ça, ce n'est pas bon. Donc vraiment, prions que nous puissions ressembler à Moïse, au Seigneur Jésus. C'est honteux vraiment que nous soyons amenés à ressembler à Moïse alors que lui, il est de l'Ancien Testament. Il n'avait pas reçu les mêmes choses que nous, mais il a une attitude exceptionnelle, quoi. C'est lui dont on se moque, celui contre qui on se rebelle, mais il dit, Seigneur, ne les frappe pas. Ah, comme c'est beau. J'aime Moïse, j'aime David. Ces gens-là étaient de Jésus avant le temps. Vraiment, que nous ne soyons pas en reste. Nous qui avons reçu une grâce supérieure à celle de Moïse, prions que le Seigneur nous change et nous transforme en son image. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous venons prier afin que tu nous transformes, Seigneur. Que nous soyons des gens de bénédiction, que nous soyons des gens d'amour, aimer les gens les plus mauvais, aimer ceux qui nous critiquent, aimer ceux qui nous persécutent, aimer, juste aimer, qui est aimé en nous, pas autre chose, aimer seulement. Parce que tu es amour. Nous ne voulons pas nous méprendre sur tes intentions sur les hommes. Même s'ils sont mauvais, toi tu les aimes. Donc ce n'est pas nous qui allons changer ça en les détestant. Au contraire, nous sortons de ton esprit, comme tu as dit à tes apôtres qui voulaient envoyer le feu à un village. Tu as dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Nous ne voulons pas sortir de ton esprit. Nous voulons rester dans ton esprit, Seigneur. Nous te laissons à toi la vengeance et la rétribution. Nous nous occupons de l'amour et de la prière et de l'intercession pour le salut des humains, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre ces choses et à les mettre en pratique dans nos familles, à les mettre en pratique dans l'Église, à les mettre en pratique là où nous travaillons, Seigneur, afin que nous soyons vraiment sel de la terre et lumière du monde. À toi la gloire, la louange, pour ce serviteur aussi Moïse que tu nous as laissé en héritage dans les Écritures. Nous te bénissons pour ces exemples-là. Nous te bénissons pour les Écritures qui vraiment nous aident à mieux gérer ton Église, à mieux gérer nos relations, Seigneur, et à marcher dans la vérité. Béni soit ton nom, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi